de joie avec Dieu, même s'il y a eu beaucoup d'épreuves. C'est pas important parce qu'on sait où on va. Et on sait pourquoi. Et Dieu nous explique pourquoi. Et toutes les années avant, 50 ans sans le Seigneur, mon Dieu, quelle différence. Ah, quel Seigneur. Et je sais aujourd'hui que, avant même ma naissance, il m'avait mis à part et qu'il ne m'a jamais lâché du regard une seule seconde. Et qu'il m'a laissé faire mes erreurs. Mais un jour, il m'a attrapé alors que j'étais au bord du suicide. Stop. Il ne m'a pas loupé. Ça, c'est mon témoignage, mais il est un peu fou. Mais il est merveilleux parce que c'est complètement à la gloire du Seigneur. C'est de la folie. Même encore aujourd'hui, moi, ça fait 20 ans que je dis au Seigneur, Seigneur, mais je voudrais tellement être avec toi, mais j'ai envie d'être là-bas. Oh. Et puis, chaque fois, le Seigneur m'a dit, t'as pas fini ton boulot. Mais au début, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Bon, je travaillais. Ben, il savait que j'étais une hyperactive et que j'aimais bien bosser, donc il me faisait travailler. Et puis, j'étais contente. Mais là, je sens que le Seigneur me donne un cadeau incroyable. C'est que je vais voir la gloire de Dieu en France. J'ai parlé hier de la vision que j'ai eue, non, ce matin. Que la France allait redevenir une royauté. En n'oubliant pas que le roi de France, c'est Yeshua. Amen. Ce pays lui appartient. Amen. Alléluia. Alors, on va reprendre. Attendez que je récupère où j'étais. Alors, on va commencer par lire Luc 2, 41, parce que le Seigneur m'a montré quelque chose que je n'avais jamais vu. Luc 2, oui, on va prendre à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, donc Jésus, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. J'ai envie de dire Yerushalayim. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» Est-ce que Jésus était méchant? Est-ce qu'il ne se souciait pas de ses parents? Il n'a jamais péché. Est-ce qu'il ne les honorait pas? Il y a une phrase clé dans ce texte qui nous concerne directement, où il y a toutes les réponses. Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, donc c'est Marie qui parle, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Waouh! Vous ne trouvez pas que c'est une situation complètement folle? Les parents, c'est un enfant de 12 ans, ça fait un jour qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne savent pas du tout où il est, ils reviennent à Jérusalem, ils finissent par le trouver, et il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Quelle question étonnante. Quelle question étonnante. C'est un enfant. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père?
Jésus savait déjà quelles étaient les priorités. Même si il les dit, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Mais après, Marie va repasser ces paroles dans son cœur. C'est écrit. Ce que je vous avais partagé hier soir, c'était que l'intercesseur, toutes ses affaires, il les oublie. Les affaires du monde, il les oublie. Il n'est pas compris, même souvent de ses proches, même de ses plus proches. Quelquefois, on ne comprend pas un intercesseur. Il paraît comme un fou. Il apparaît comme un fou. Il est complètement en décalage. Et vous savez où il apparaît le plus comme un fou? C'est dans le monde chrétien. Parce que les gens ne connaissent pas cette dimension. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un intercesseur. Je rebondis sur mon message d'hier soir. Ils ne savent pas ce qu'est l'intercession. Je suis allé dans des centaines d'églises, d'assemblées, sur 3 continents. J'ai entendu partout, oui, ici on intercède, etc. Et quand souvent on me mêlait à l'intercession, on me disait, tu viens avec nous. Et je disais, mais ils n'intercèdent pas, ils ne savent pas intercéder. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un cœur d'intercesseur. C'est ce que j'ai partagé avec vous hier soir. D'accord? Et ce que j'espère, il y en a plusieurs qui ont été levés aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura encore peut-être d'autres ce soir, cette nuit, quand Dieu voudra. Mais qui vont recevoir les fardeaux de Dieu. Et Dieu a un fardeau énorme pour la France, pour les Français, pour les écoles, pour les prisons, pour les enfants, pour les enfants avortés. C'est même pas la peine d'essayer de citer. Il y a les fardeaux pour l'Église, pour le nombre de fardeaux de Dieu. Chaque fardeau pèse sur le cœur de Dieu et il cherche un intercesseur. Un homme qui intercède. Quand il dit un homme, vous savez, il est dit dans Jérémie, il appelle les pleureuses. Les femmes sont souvent des intercesseurs puissants, mais elles se sont dans les larmes. Cela dit, les hommes aussi. Les vrais intercesseurs, ils ont le feu dans les entrailles de la part du Père. Ils reçoivent des fardeaux de Dieu. Et ce que vous allez faire cette nuit, c'est chercher les fardeaux de Dieu, les endosser. Et c'est lui qui priera par votre bouche. C'est lui qui intercédera par votre bouche. On va voir tout ce qui peut se passer aussi dans une intercession. Soyez prêts. Ceux qui pourront, ceux qui voudront, ceux qui auront le cœur pour faire ça. On ne se promène pas. On ne va pas là par curiosité. On va pour, je dirais, arracher ce pays au diable. Pas rien de... Pas moins. Et la Belgique avec. Amen. Alléluia. Pas pour rien qu'elle est là, Sarah. Amen. Alors, c'est incroyable. Titi, à ses parents, il n'est pas insolent. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ne savez-vous pas que moi, Michel, je dois m'occuper d'abord et en priorité des affaires de mon père? Ne sais-tu pas, toi, que ta priorité des priorités, c'est de t'occuper des affaires de ton Père? Amen. C'est la priorité des priorités. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit lâcher les choses pour lesquelles on est responsable dans la vie, parce que Dieu est un Dieu d'équilibre, qui sait aussi dire celui qui n'a pas soin des siens, etc. Je ne vais pas vous le citer, mais il est pire qu'un infidèle. Donc le Seigneur est équilibré toujours. Mais plus nous pouvons, plus nous sommes formés, nous avons notre cœur formé, nous prenons du temps devant le Seigneur, nous mettons, nous passons comme l'a prêché ce matin. Ce matin, Jude, je sentais, je me suis approché de lui, je lui ai dit, tu vas avoir du feu. Je sentais qu'il allait y avoir du feu. Jude, tu étais vraiment en feu ce matin. Tu es là? Vous n'êtes pas là? D'accord. Ok. Alors, on va lire une phrase qui est la phrase type de l'intercession, que je remettrai peut-être en fin. Jérémie 4,13. Je vous prie de le noter, ce verset. Jérémie a intercédé pendant 40 ans, tenté d'avertir pendant 40 ans, prophétisé, loué, pleuré, il s'est lamenté, tout y est passé. Mais on peut dire que le cœur est là. Mes entrailles,
mes entrailles. Les intercesseurs ont des entrailles en feu. Je souffre au-dedans de mon cœur, à l'intérieur, au plus profond de mon cœur. Je souffre, je souffre. Le cœur me bat. Je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. L'intercession est une guerre sans répit, parce qu'on ne doit pas s'arrêter jusqu'à la victoire. Amen. On ne doit pas laisser l'ennemi reprendre le terrain. On peut déménager le ciel et on va voir ce qui s'est produit et ce que le Seigneur nous montre dans la Bible. Amen. Mais je vais d'abord vous montrer la préparation. Une des préparations, on en a parlé un peu ce matin, mais nous allons prendre 2 Chroniques 19, et puis on prendra 2 Chroniques 20 après, parce que nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. C'est un des plus beaux passages sur l'intercession de l'Ancien Testament. Je préfère dire de l'Ancienne Alliance. 2 Chroniques 19, 2. Bon, Jéhu, on va resituer un peu le contexte. Jéhu, nous savons que c'est lui qui va être amené à tuer Jézabel. Fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat a fait quelque chose qui était impardonnable aux yeux de Dieu. Quand Akab, qui était son cousin, Germain, donc nous voyons les sentiments, enfin c'était Akab, c'était le... Bon, l'un était roi d'Israël, l'autre était roi de Juda. Akab l'a appelé au secours. Et Akab était le mari de Jézabel. Il avait fait venir une étrangère dans le pays, et nous savons qu'Akab est dit comme étant le plus mauvais roi qu'Israël ait jamais été. Et jamais eu comme roi, d'accord? Et les sentiments, c'est la famille, c'est les frères, on y va. Attention aux sentiments, qui peuvent être totalement contraires. Et nous voyons là. Il est allé au secours d'Akab. Il se passe... Je pourrais vous en parler pendant très longtemps parce qu'il se passe des choses extraordinaires dans tous ces passages, notamment l'intervention de Michée qui va dire ce qui se passe dans le ciel quand quelqu'un veut absolument quelque chose et veut s'entendre dire de la part des prophètes que Dieu est d'accord avec sa demande. Eh bien, Dieu lui répond oui, vas-y, mais c'est pour aller à la mort. Donc, Josaphat a bien senti parce qu'il a, tout comme Akab, il était loin. Donc il avait l'esprit de Dieu et il avait bien ressenti que c'était pas juste la demande d'Akab. Mais il est quand même allé au secours d'Akab. Donc Jéhu va lui dire, qu'est-ce que tu es? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? On a parlé d'amour de Dieu. Il lui reproche cette alliance qu'il a faite avec Akab pour venir le secourir. Et à cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Est-ce que le Seigneur est avec nous quand il est irrité contre nous? Nous allons voir combien Josaphat prend ses paroles au sérieux. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Donc c'est un peu ce qui est dit dans l'Apocalypse à une église. Mais je connais tes œuvres. Tes œuvres semblent plus grandes que les premières, etc., etc. Mais j'ai contre toi. Voilà. Et puis après il dit repens-toi. D'accord? Donc il s'est trouvé de bonnes choses. Ok, tu as appliqué ton cœur à faire ceci, tu as fait cela. Mais je vous passe un petit peu. Et là, Josaphat comprend qu'il a encore quelque chose à faire pour purifier le pays. Et il est écrit, il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. C'est très important, les juges. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. Ce sont les premières autorités que Dieu a mises sur son peuple, quand il était encore leur roi. Hein? C'était la période des juges, parce que il faut qu'il y ait sur terre des gens qui annoncent la justice de Dieu et qui exercent la justice de Dieu pour toutes les affaires courantes, les affaires graves, bénignes, etc. Donc Dieu a mis, la première chose qu'il a mis sur son peuple à la sortie d'Égypte, ce sont des juges. Nous connaissons cette période, il y a eu des juges extraordinaires, et même Samson, qui a pourtant fait des fautes, finalement, il est quand même écrit de lui, c'est lui qui commencera à délivrer Israël, d'accord?
Donc les juges, c'était extrêmement important. Et puis quand on voit Déborah, son chant, c'est un chant prophétique, des étoiles ont combattu avec elle. Vous savez, dans l'intercession, si vous intercédez selon le cœur de Dieu, les étoiles vont combattre avec vous. Amen. Ça veut dire les armées des célestes vont combattre à vos côtés. Et c'est pour ça que vous pouvez déménager le ciel. Amen. Mais nous voyons donc que la première chose, il rétablit, quand on rétablit les juges, on rétablit la justice. Ça voulait dire que la justice a été devenue un petit peu tordue. On n'a pas besoin de faire un dessin parce que c'est ce que nous voyons partout aujourd'hui. D'accord ? Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcez. J'aurai l'occasion tout à l'heure peut-être de vous lire Romains 13. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Quand il fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs, des chefs de maison paternelle. Bon, donc, je vais arrêter là sur 2 Chroniques 19. Nous voyons que c'est entièrement après la parole qu'a prononcée Jéhu, qui était une parole dure, par rapport à un roi. Il n'a pas hésité, mais Josaphat a su que ça venait de Dieu, et donc immédiatement, il a fait le nettoyage du pays. Et ce 2 Chroniques 19 explique le 2 Chroniques 20 et ce qui va se produire. Et nous allons voir ce qui se passe en 2 Chroniques 20, parce que c'est une des intercessions les plus extraordinaires, enfin des passages les plus extraordinaires d'intercession qu'on ait dans l'Ancien Testament. On parlera après du Nouveau Testament, de ce qui se passe. Mais on va donc prendre 2 Chroniques 20, parce que c'est un passage extraordinaire. C'est un monument, ce chapitre. Moi, je l'aime particulièrement. Après cela, donc après tout ce nettoyage, les fils de Moab, vous savez, quand on fait de la purification, de la sanctification de tout un pays en plus, l'ennemi se déchaîne. Ok ? Il y a des personnes en ce moment qui sentent que l'ennemi se déchaîne contre eux. Bon signe. Hein? Parce qu'on va voir ce qui peut se passer si on fait vraiment des intercessions selon le cœur de Dieu. Après cela, les fils de Moab, rappelons que Moab, c'était des cousins des Hébreux. Hein? C'était les enfants de Lot. Et les fils d'Ammon, pareil, et avec eux les Maonites, bon ça c'est des Philistins, marchèrent contre, si je ne me trompe pas, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Tamar, bon, ok on va passer, qui est en En-Gedi, dans sa frayeur. Alors moi j'aime ce verset. Dans sa frayeur. Alors quand vous lisez ça au départ, il se prépara à aller demander le soutien de l'Allemagne, de la Suisse, de la Grande-Bretagne, de l'ONU, de l'OTAN, de trucs, etc. Je suis attaqué par tous les ennemis. Ah, l'OTAN, au secours, venez. Bon, alors, l'OTAN de l'époque, hein, ok. Ça n'existait pas, mais c'est pas grave. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il est où? Est-ce que c'est ce qu'on fait quand il nous arrive des problèmes de tous les côtés? Est-ce qu'on se panique? On appelle les pompiers, on appelle les ambulances, on appelle la police, on appelle tout le monde? C'est pas une mauvaise chose, mais surtout si vous avez un incendie, il vaut mieux commencer par appeler les pompiers, vous priez après, hein, de préférence, d'accord? Mais il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Voilà. Position. On apprend que des armées arrivent par centaines de milliers, sans doute. Ah ben, Seigneur, on va chercher ta face. On va publier un jeûne pour chercher ta face.
Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Donc vous voyez, c'est communicatif. Tout d'un coup, les gens sentent le danger. En ce moment, vous voyez, Israël, c'est terrible, mais il y avait des divisions partout. Mais là, ils sont unis. Unis. C'est terrible. Quelquefois, le Seigneur est obligé pour nous unir, pour arrêter les divisions, de faire des choses qui sont, de laisser faire des choses qui sont terribles. Ça fait très mal, très très mal. Mais bon, ça, je ne vais pas parler de ça parce que ça va bien au-delà et que le Seigneur, peut-être toute la nuit, va donner des révélations par rapport à ça et des directions. Amen. Alléluia. Le Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, de la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Ça s'appelle la louange. Dans la louange, on déclare qui est Dieu. Pourquoi le Seigneur a besoin de louange? Est-ce que c'est parce qu'il a besoin de flatter son ego? Bien sûr que non. C'est parce qu'il a besoin que nous souvenions, quand nous louons le Seigneur, nous nous sortons de nous-mêmes pour dire à Dieu qui il est, et c'est nous que ça instruit. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es merveilleux. Tout à l'heure, Sarah a dit, tu es ceci, tu es digne, tu es ceci. Et il y avait une onction extraordinaire, parce que c'est nous que ça fortifie. C'est nous qui prenons position pour face à Satan, pour dire qui est avec nous. Nous avons le Dieu puissant, car il est le Dieu puissant. Waouh! Alléluia, qui règne éternellement, mon Dieu. Alléluia. Et puis il continue. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants? Donc on rappelle les bienfaits de Dieu. Et on rappelle les exploits de Dieu, les œuvres de Dieu. Pourquoi? Pour nous fortifier, nous, pour nous souvenir qui est notre Dieu, ce qu'il peut faire. Ça augmente notre foi. La vraie louange, tout ça fait partie de l'intercession. La vraie louange, on se met dans une position, on se rappelle, on se souvient de qui est notre Dieu, puisqu'on va partir à la guerre, il faut qu'on se souvienne qui est avec nous, qui il est, et le proclamer, et le dire, pour fortifier les troupes, tout le peuple. Amen. Alléluia. N'est-ce pas toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? C'est pour aujourd'hui, c'est toujours pareil. Il a donné ce pays pour toujours à la postérité d'Abraham qui l'aimait. Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Et maintenant, son nom est en nous, puisque nous sommes le temple de l'Éternel. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Il ne fait que s'appuyer sur ce Dieu qu'il connaît. Amen. Maintenant, voici les fils. Alors, il dit à Dieu. Il expose la situation à Dieu. Hein? Dieu la connaît, mais c'est pour aussi formuler. Par exemple, je vais faire un petit parallèle avec ce qui est fait dans la Nouvelle Alliance. Jésus dit, Dieu pourvoira tous vos besoins. Et Paul dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Il les connaît déjà, pas besoin de les dire. Non, on les dit parce que quand on voit l'exaucement, on comprend que c'est la réponse à la prière et que ce n'est pas le Dieu hasard. Amen. Et quand on fait des prières précises et qu'on voit que ça s'est produit avec une précision extraordinaire, moi, si je racontais toutes les prières incroyables que j'ai faites devant mon Dieu et que j'ai vu s'accomplir alors que c'était totalement loufoque, eh bien, je sais que ça vient bien de Dieu. Amen.
Il m'est arrivé, je m'en suis souvenu, j'avais écrit une prière la première année de ma conversion, j'écrivais toutes mes prières. Et je l'ai noté. Puis, déménagement, j'ai perdu le petit cahier sur lequel je mettais tout ça. Et 3 ans plus tard, je me retrouve dans une maison et j'ouvre ce cahier qui a dit « Ah, tiens, j'ai retrouvé, je l'avais complètement oublié. » Et parce qu'entre-temps, mon déménagement, il était parti dans une cave, il avait été inondé, etc. Enfin, bon, je ne parle pas sur les détails. Et je l'ouvre et je vois écrit, j'avais écrit 3 ans avant. « Père éternel, mon papa, je voudrais habiter dans une maison avec des poutres apparentes, une cheminée, des carrelages, des ceci. » J'avais fait une description extraordinaire. Et quand j'ouvrais, j'étais dans une maison où il y avait des poutres apparentes, une cheminée, des carrelages. Il y avait tout. Ah, merci Seigneur. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, donc 31 ans plus tard, 32 ans, je ne sais plus, eh ben, je suis dans une maison avec des poutres apparentes, des carrelages. Non mais, notre Dieu, il est grand quand même. Pourtant, j'ai déménagé entre-temps au moins 6 fois. Hein, mais c'est mon Dieu, ça. C'est mon roi, c'est mon papa. Amen. Alléluia. Donc il va rappeler, il va dire la situation, on la connaît, Dieu la connaît, mais on le dit. On lui dit, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Ça commence comme le psaume 91. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux, etc., etc. Vous savez, la Bible, c'est extraordinaire parce qu'il y a tout le temps des rappels. On se retrouve tout le temps avec des choses qu'on a déjà vues. Parce que Dieu les hommes qui connaissent Dieu savent comment faire. Amen. Alors, il dit, nous sommes sans force. Il y en a qui se sentent sans force devant leur situation actuellement. Oui, il y a un petit doigt timide qui se lève. Il y en a peut-être un peu plus. Un deuxième doigt timide qui se lève. Un peu moins timide. Un troisième doigt timide qui se lève. Un quatrième. Un cinquième. Un sixième. Un septième. Un huitième. Un neuvième. Un dixième. Bon, les autres, c'est tous des hypocrites. Mais nos yeux sont sur toi. Levez les yeux vers lui, tout simplement. Il a toutes les solutions. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ils ont mis tout le monde. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Je voudrais m'arrêter un tout petit peu là-dessus pour ce qui va arriver cette nuit. Dieu saisit qui il veut. Qui il veut. Parce qu'il est écrit, nous pouvons tous prophétiser. Donc Dieu peut se servir de la bouche de n'importe qui. Donc il faudra des temps de silence et Dieu peut parler tout d'un coup. Il y a une bouche qui s'élève de la part de Dieu. Et nous allons voir ce qui se passe. Alors, il y a toute sa généalogie, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, bon d'accord. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Waouh! Dieu va parler. Ne craignez point, et ne vous effrayez point.
devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Waouh! Demain, et là, vient là, comme devant Gédéon, comme ça. Dieu donne ses directives. Voilà ce que vous allez faire. Donc il faut bien entendre la parole de Dieu pour avoir ce que Dieu veut faire. D'accord? Pour recevoir les directives de Dieu. Et après, on peut avoir une confiance absolument totale, au point où vous allez voir que c'est de la folie. J'aime énormément ce chapitre, tellement il est riche. Alors, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit, donc déjà Dieu révèle quelle est la tactique de l'ennemi. Amen, ça aide. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Très précis. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Et Josaphat, alors nous allons rentrer là dans le temps d'adoration. Et Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Dieu a parlé. On est projeté maintenant devant le trône de grâce. Amen. Korapata. J'espère que cette nuit, il y aura des temps où vous serez projetés devant le trône de la grâce. Amen. Waouh, je suis en l'onction quand je dis ça. Ça va se produire. Waouh, waouh. Préparez-vous à ça. Certains vont connaître ce qu'ils n'ont jamais connu. Projetés devant le trône de Dieu. Les Lévites, d'entre les fils des Kéliatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel. Alors là, c'est la proclamation, c'est la trompette, c'est tout ce que vous voulez. Le lendemain, donc ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Dans les vieilles prophètes, évidemment. Nous devons... Les prophètes sont soumis à l'esprit des prophètes. Ça doit être évidemment attesté dans les cœurs des prophètes. Puis, d'accord avec le peuple, c'est le roi. Mais il sait qu'il faut être dans une unité parfaite. D'accord? D'accord avec le peuple. Il nomma des chantres. Quand on part à la guerre, il nomme des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, donc se sont sanctifiés aussi, et puis ils se présentent aussi avec solennité, et marchant devant l'armée. Attendez, on va combattre des hommes qui sont armés jusqu'aux dents, qui sont une multitude incroyable. Et qu'est-ce qu'on met devant? Des chantres. J'aime trop. Et il célébrait l'Éternel et disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Moi, quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce que Dieu fait comme embuscade? Alors, ce qui est révélé par la suite, est extraordinaire parce que c'est une des armes les plus puissantes qui est utilisée par Dieu lui-même et qu'on retrouve tout au long de la Bible. D'accord? C'est-à-dire que les embuscades de Dieu, nous allons voir ce que c'est et nous pouvons nous appuyer dessus quand on fait de l'intercession et quand on fait du combat spirituel. Et moi, je l'ai souvent exercé et j'ai vu vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre. Parce que si c'est Dieu lui-même qui nous montre ce qu'il faut faire, eh bien, on fait bien de faire la même chose que ce que lui fait. D'accord?
Qu'est-ce que c'est que cette embuscade? Alors, on va le lire, mais je voudrais vous dire d'abord que dans la parole, ça fait des choses que moi je fais très souvent quand je fais de la guerre spirituelle ou du combat spirituel, ou que j'apprends le combat spirituel, contre justement des coalitions. Des coalitions, on en a partout. La franc-maçonnerie, coalition. Le gouvernement, c'est des coalitions. Il y a plein de coalitions. Ils sont unis, comme à Babel, pour se monter des tours, des machins, etc. Et on est sans force devant ça. Parce que même Dieu dit, en Genèse 11, pour Babel, il dit, voici tous les hommes unis pour accomplir le projet. Rien ne pourrait les empêcher. Dieu même le dit, d'amener leur projet au bout de ce qu'ils veulent faire. Je n'ai pas les termes exacts, mais c'est ce que Dieu veut dire en Genèse 11. C'est ce que Dieu dit. Il dit, il reconnaît lui-même que dans l'unité humaine, il y a une très grande force. Ne vous étonnez pas que le diable soit toujours en train d'essayer de nous diviser. C'est sa tactique préférée parce que lui, il sait lire la Bible. D'accord? Donc il la met en pratique. Parce qu'il n'a rien à inventer, il n'a qu'à imiter Dieu. Mais nous pouvons faire selon les ordres de Dieu et nous verrons que ce sera presque toujours la même chose parce que quand quelque chose vient de Dieu, c'est éternel tout simplement. Alors, quelle est cette embuscade que Dieu fait? Il est aussi écrit, Paul l'a écrit, nous nous haïssions les uns les autres. Ils s'appellent tous frères. Ah, on est frères. Par exemple, vous avez à lutter contre les frères musulmans, mettons. Ils se disent frères, mais la parole de Dieu dit qu'on se haïssait les uns les autres. Mais Seigneur, ils se disent frères, ils se haïssent, c'est parler. Seigneur, dans la franc-maçonnerie, ils disent tous frères, c'est parler. Qu'ils se battent les uns contre les autres. Ils se haïssent entre eux. Dieu ne change pas de tactique, on le voit devant Jonathan, on le voit devant Josaphat, on le voit en Genèse. Donc Dieu s'ils prennent toujours la même tactique, c'est que ça marche très très bien. Alors je lis. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Les chantes sont toujours là en train d'avancer et de chanter. Hein. La gloire de la miséricorde de Dieu durera toujours. Pendant ce temps-là, ça commence en face. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à s'entretuer. Moi, c'est la phrase la plus drôle que je connais de la Bible. Ils cédèrent les uns les autres à s'entretuer. Qui fait ça? C'est Dieu. C'est-à-dire qu'ils les mettent devant leur haine, les uns pour les autres. Et au départ, ils sont alliés les uns avec les autres contre le troisième, mais après, ils se battent entre eux. Et puis, à la fin, il ne reste plus que deux, ils cèdent encore à s'entretuer. J'aime bien ces combats, moi. Pendant ce temps-là, il y a les chantes qui avancent et qui chantent. Cool. C'est pas tout. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Ils n'ont pas eu à lever le petit doigt, ça c'était l'embuscade de Dieu. Amen. Mais ils ont suivi les directives de Dieu, et nous voyons qu'ils ont cherché la face, nous voyons un petit peu tout le processus. Et la suite, c'est comme, bon, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais c'est un régal. Ils vont trouver des trésors sans fin, ils vont avoir la paix pendant 40 ans, ils vont devenir la terreur de tous les habitants des autres contrées, ils vont avoir la paix, une paix absolue pendant 40 ans, et en plus ils vont ramasser des richesses considérables. Dites-moi, vous n'avez pas envie de faire un truc pareil? Moi, ça me plairait bien. Moi, ça me plairait bien que tous les ennemis l'Éternel s'entretuent. Sauf ceux qui veulent bien se convertir, évidemment, venir au Seigneur.
Et puis qu'on ramasse tous les trésors qui ont été dérobés, qui ont été spoliés de la France et de la Belgique en plus. Et pas qu'après on vive 40 ans. Mais on ne va pas vivre 40 ans, on va vivre 1000 ans. Enfin non, il y a des petites étapes entre les deux. D'accord? Mais déjà, même 10 ans, 40 ans de paix totale. Aïe, aïe, aïe. Et tous les ennemis qui sont dans la terreur. Mais voilà ce qui peut arriver au peuple de Dieu s'il se lève. Dieu n'a pas changé. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Alléluia. Donc, je donne ça parce que notre Dieu n'a pas changé. Il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. C'est notre foi qui vacille souvent. Laissons pas notre foi refroidir. Lisons la parole et dire notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Amen. Alors, je veux rappeler rapidement les 7 positions de guerre. Ça commence par la prière, d'accord? Tout le monde prie. Les musulmans prient, les hindous prient, enfin, tout le monde prie. Tout le monde prie. Même les gens qui sont complètement athées, ils trouvent le moyen de prier les étoiles. Ils prient quelque chose. Oh, aujourd'hui, je mets mon émeraude là parce qu'elle va me porter chance. Bon, pas émeraude parce que tout le monde ne peut pas se le payer, mais disons une petite pierre là. Bon, mais je vais dire, il est écrit aussi, la prière du juste est une grande efficacité. Du juste. Qui est juste devant Dieu? Qui nous a justifiés? Donc, si nous voulons que notre prière soit puissante, il faut d'abord qu'on soit absolument juste. C'est-à-dire qu'on commence par la repentance pour tous nos péchés, qu'on demande au Seigneur, oh là, je sens l'onction de Dieu là. Commence par le Seigneur de nous purifier, de nous nettoyer de tous nos péchés. Il faut prendre ce temps, déjà, pour commencer. Prendre ce temps pour pouvoir être vraiment, après, quelle que soit la chose qu'on va faire, on va être efficace. Amen. Et puis, vous savez, quand on est juste, notre prière, c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. On n'est pas en train de réclamer quelque chose pour nous. On a envie de prier selon le cœur de Dieu. Et lui sait ce dont on a besoin. Donc on va prier, puis on va demander des choses qui sont justes. Et non plus des prières égoïstes. On a lu tout à l'heure de Corinthiens, enfin, frère Nathan a lu de Corinthiens 3, de Timothée 3, que les derniers temps seront difficiles, parce que les hommes, ça commence comme ça, c'était pas marqué, mais parce que les hommes seront égoïstes. Égo, c'est on ramène tout à soi, on veut que pour soi, on fait des prières que pour soi, que pour ses propres besoins, pour ces trucs. Les autres, on s'en fout. C'est pas la prière du juste, ça. C'est pas que la prière soit mauvaise. Dieu veut aussi qu'on fasse part de nos besoins. Mais nos prières doivent aussi porter d'autres personnes. D'accord? Ok. Alors, la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc, on commence par le nettoyage des péchés pour que notre prière soit juste. Puis, il va y avoir la louange. Parce que la louange va augmenter notre foi en disant de Dieu et à Dieu qui il est. Seigneur, tu es fort, tu es grand, tu es redoutable, tu es digne, tu es... etc., etc. Le nombre d'adjectifs est infini. Hein. Pouf, il y en a, 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 il y en a. Et tout à l'heure, on a fait de la louange et il faudrait vraiment sentir la présence de Dieu parce que ça fortifie notre foi. La louange, c'est puissant. Faites des sacrifices de louange. Tout va mal. Mais dites, Seigneur, tout va mal. Mais tu es puissant, tu es redoutable, tu as tout vaincu, tu as vaincu le monde, tu as fait la terre et les cieux, tu dis une parole et la chose existe. Plus vous connaîtrez la Bible, plus il y aura des phrases qui vous viendront dans la louange comme ça. Et vous pourrez faire des louanges à votre Dieu.
et ça fortifie votre foi. Vous avez besoin de votre foi pour le combat, pour la guerre et surtout pour l'intercession. Amen. Parce que sans foi, rien du tout. Il y a bien sûr le jeûne qui a été dit. Pour certains, peut-être l'ont fait, d'autres, en tout cas vous allez le faire cette nuit, mais ça, bon, vous allez peut-être bien manger ce soir, c'est pas grave. Mais le jeûne peut être aussi une position, je dirais que c'est la première position où l'on fait taire sa chair. On la domestique. On lui dit, c'est pas toi qui règne, c'est Dieu qui doit régner en moi. Donc c'est pas toi qui doit régner. Donc on domestique sa chair. Comme dit Paul, je tiens en bride ma chair. Ça a été rappelé aussi dans un message. C'est donc une position aussi de silence, souvent, où on va être à l'écoute de Dieu. Puis, il y a la position de l'adoration. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, puisque Jésus a déchiré le rideau qui nous séparait pour entrer dans le lieu saint, qui est dans l'Ancien Testament. Nous pouvons tous y rentrer comme les sacrificateurs royaux. Nous pouvons être devant le trône de la grâce. Et l'Hébreu nous dit que nous pouvons nous présenter devant le trône de grâce pour y obtenir miséricorde et être secouru au moment important. C'est-à-dire qu'il va y avoir des répercussions dans les temps finaux, quand ceux qui sont des adorateurs depuis longtemps, ils verront qu'ils ont amassé des trésors qui leur permettra d'être secourus dans les moments difficiles, dans les moments de doute, dans les moments très violents que peut-être qui sont devant nous. Mais entrez dans l'adoration et vous allez recevoir une provision pour pouvoir tenir dans les temps difficiles. Amen. On a parlé cet après-midi Nathan nous a parlé de ce qu'il y avait les gènes, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs son enseignement sur comment, qu'est-ce que c'était que cette huile. Mais il y a aussi cette provision qu'on va prendre devant le trône de grâce et qui est inscrit. Tu pourras mettre, tu es là Nathan? Tu es là? Tu pourras mettre un petit rond de plus, tu vois. Tu mettras provision prise devant le trône de grâce. Pour avoir de l'huile dans sa lampe. Et pour être secouru dans les moments opportuns. Ça veut dire qu'on va prendre des provisions dans l'adoration, des provisions de foi, des provisions de grâce, des provisions de certitude que notre Dieu est là enfin, je ne vais pas donner tous les détails possibles parce qu'il peut y avoir comme beaucoup de choses. Nous voyons des grandes intercessions dans la Bible qui ont sauvé le peuple entier. Je rappelle Daniel 9. Daniel est arrivé à Babylone, donc après Jérémie qui n'a pas été écouté pendant 10 ans. Daniel est arrivé à l'âge de 10 ans. Et il n'avait rien fait, Daniel. Il était juste victime. Et souvent on dit, mais moi je suis victime. Mais la position d'intercesseur fait changer de regard. On n'est plus là en disant, moi j'ai rien fait, moi. Ou comme Adam, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Ça a commencé à devenir un peu lourd. C'est un changement complet de regard. Complet de regard. Dans Daniel 9, Daniel va endosser la faute du pays. Donc dans l'intercession, bien entendu, si on fait une intercession pour un pays, pour la France, on va commencer à demander pardon pour les péchés qui ont été commis par la France. Et parmi les péchés les plus lourds sur lesquels il y a de très grandes malédictions qui sont associées dans la Bible à cela, nous sommes en train de perdre notre territoire, littéralement. Mais moi, je lis en Deutéronome 28 que si on livre nos enfants à Moloch, eh bien, Dieu ordonne à son peuple de chasser les nations qui font ça de leur propre pays. Ces nations seront chassées devant toi, car ils sont en abomination à l'Éternel. L'avortement, les enfants complètement déstructurés actuellement, les horreurs qui ont été faites pendant la pandémie, les gens assassinés dans les EHPAD, et puis l'antisémitisme chronique du pays qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne vient pas des musulmans. Rappelons-nous ce qui s'est passé pendant la guerre, pendant Vichy. 95% des Français étaient derrière Pétain. Ils étaient tous d'accord avec lui. Mais bien sûr, il a été plébiscité complètement.
Et, et c'était le temps de... Mais comme toujours. Ah ben on ne savait pas. Ah non mais on ne savait pas. Non mais on obéissait aux ordres. Non mais on ne savait pas ce qui se passait. C'est comme aujourd'hui. Qui veut savoir? C'est. Parce que de toute façon Dieu sait tout. Il peut le révéler. Même si tous les journaux vous mentent ou tout vous ment partout. Quand on veut la vérité, Dieu nous la donne. Amen. Mais il faut avoir l'amour de la vérité. Et j'ai là, vient 2 Thessaloniciens 2, je ne sais plus quel verset. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mais qui ont aimé le mensonge, soient condamnés. Recevez l'amour de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas une doctrine. La vérité, c'est Yeshua HaMashiach. La vérité est incarnée. C'est incarné dans un homme, mais la vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas une série de doctrines, ce n'est pas des convictions. Laissez vos convictions véritaires. La vérité, elle est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous avons donc l'intercession de Daniel. Après, il y aura l'intercession d'Esdras quand il revient que le temple est complètement détruit. Et il y en a qui vont recevoir le poids de l'Église qui est totalement en état de destruction, de mort avancée. Ou de... il reste que des petits brûlots par-ci, par-là, un petit peu de lumière par-ci, par-là. Mais l'Église va très mal, très très mal. Si l'Église, ceux qui croient le contraire, eh bien, il n'y a qu'à regarder l'état du pays, puisque l'Église est la colonne, la colonne et le soutien de la vérité. Elle ne parle plus, l'Église se tait, elle se calfeutre pour ne pas avoir d'ennui. Donc elle n'a même plus de voix. Vous savez que la France est un des seuls pays où il n'y a pas de télévision chrétienne. Il y en a partout. Il y a des petits trucs comme ça, vous avez les cathos le dimanche matin, ou un petit truc sur le truc, mais des gens qui parlent la vérité, vous savez, on les fait taire. Hein. On les fait taire partout. Pourquoi? Parce que l'Église a baissé les bras. L'Église a oublié de rentrer dans sa mission. Ou plutôt, elle a abandonné sa mission pour avoir la paix. Comme du temps de Pétain. Les gens ont plébiscité Pétain pour avoir la paix. Il a signé la paix au prix que la France entière soit dépecée. D'accord? Vous savez, les temps reviennent, c'est à peu près la même chose qui se passe aujourd'hui. Encore en matière à machine. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a un changement radical avec l'Ancien Testament. C'est que tout ce qui était, à cause du fait que l'Esprit de Dieu a été répandu sur tous, le Seigneur a transporté notre combat des lieux terrestres dans les lieux célestes. Ce que ne pouvaient pas faire les gens de l'Ancien Testament, parce que seuls les rois étaient oints, donc avaient l'onction. Seuls les rois, les prophètes et le grand sacrificateur étaient oints. Dieu oignait de temps en temps certains hommes pour certains travaux, comme Bethsaël, etc. Mais des gens étaient obligés d'aller demander aux prophètes ou aux trucs, ceux qui avaient la connexion avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, eh bien, l'Esprit de Dieu est descendu sur toute chair. Donc Dieu a transporté le combat. Il a dit, la chair, je m'en occupe. Mais vous pouvez aller combattre dans les lieux célestes contre les autorités, contre les principautés, contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, parce que je ne vais pas faire de message là-dessus, j'en ai fait souvent. Mais donc Dieu a transporté notre combat dans les lieux célestes. Donc l'intercession qu'on fait, c'est on le fait et on va combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez ça? Donc notre combat est un combat spirituel. On combat avec l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. On parle par l'Esprit de Dieu. Et on cherche la face de Dieu pour suivre les directives de Dieu. Et puis notre combat va se faire dans les lieux célestes. Et quand c'est fait dans les lieux célestes, ça retombe sur terre. Ça retombe sur terre. Amen.
J'avais prévu de parler de plein de choses, j'ai pas envie. Je sens que je dois m'arrêter. Oh, ça, bon, d'accord. Ce sera pour l'année prochaine. On va juste lire Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà notre ère de combat. On ne combat pas selon la chair, on combat selon l'esprit. Je peux lire aussi 1 Corinthiens 10, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses. Bon, vous pouvez le lire. Il y a plein de passages peut-être qui vont venir ce soir. Parce qu'il faut aussi s'appuyer sur la parole de Dieu. Dans nos intercessions, on s'appuie sur la parole de Dieu. Dieu l'a dit, donc c'est la vérité. Amen. Alors je vais m'arrêter là ce soir. Je vais juste relire ce passage que j'avais mis au début de Jérémie. Jérémie 4, 19. Mes entrailles, mes entrailles, mes entrailles. Quand j'ai reçu vraiment l'intercession, j'avais peut-être 3-4 mois de conversion. Mais j'ai eu les entrailles en feu, mais en feu pendant des heures. Des heures. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas, je hurlais. Je hurlais de douleur. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je savais juste que j'avais reçu ça. Je ne savais pas comment le faire, comment le manier. Mais petit à petit, le Seigneur m'a emmené dedans quand même. Au départ, l'intercession, c'était un peu limité. C'était pour les petits sujets que j'avais. Et puis, comme le Seigneur m'a envoyé très vite devant plein de choses, il y a des pays qui m'a mis sur le cœur, des nations qui m'a mis sur le cœur et pour lesquelles j'ai pu intercéder, pleurer, endosser les péchés, faire tout ça. Et puis, un jour, le Seigneur m'a vraiment enseigné encore plus fort. Il m'a envoyé en Côte d'Ivoire. On a intercédé toute une matinée avec le Premier ministre. Et puis je logeais chez lui. Et puis on a intercédé toute la matinée. Et il y avait un coup d'État. Et il y avait tout. Et puis, à la fin de la matinée, on est venu nous dire, le coup d'État est gagné. C'est la paix. Tout était gagné. Et nous savions que c'était l'intercession qu'on avait menée toute la matinée. Puis là, la France a fait des horreurs. Il y a du sang, beaucoup de sang, sur, si j'ose dire, les mains de la France. Et des Français, puisqu'ils n'ont pas voulu savoir ce que la France faisait. En Afrique, pendant le printemps arabe, il y a eu des horreurs sans nom. Mais ce serait impossible de dire tous les péchés de la France. Mais peut-être que le Seigneur soufflera et que vous pourrez les confesser, endosser, pleurer devant Dieu. On va faire tout à l'heure un appel, un temps, parce que le Seigneur veut encore et encore lever des intercesseurs. C'est vraiment le ministère le plus précieux, le plus caché. Personne ne connaît vraiment les intercesseurs, vous savez. Ils sont souvent chez eux, seuls, très seuls. Même leur famille a du mal quelquefois à les comprendre. Je bénis Cindy, puisque quand Jude était à 4 pattes dans sa salle de bain pendant des heures pour pleurer et intercéder, elle rentrait, elle n'est pas devenue cinglée de voir ça. Elle n'a pas dit « mon mari il est devenu fou ». Non, elle connaissait déjà assez le Seigneur pour comprendre ce qui se passait. Alléluia. Mais c'est souvent ça. Vous savez que vous pouvez intercéder partout. Votre bureau, dans la rue, les masques. Moi, j'ai des gens qui m'ont écrit en disant « les masques, c'était génial, ils nous ont obligés. » Mais alors, quand
on pouvait prier en langue dans notre masque, derrière notre masque dans la rue, à toute force. Puis on y allait dans les magasins, partout, on priait. Tout Dieu nous donne plein d'occasions. Amen, alléluia. Et puis n'oublions pas la prière en langue qui nous a été donnée, qui fait que c'est l'Esprit qui parle par notre bouche et qui doit avoir des prières justes. Et ça, c'est aussi dans le Nouveau Testament, c'est pas dans l'Ancien. C'est donc des armes en plus très puissantes que le Seigneur nous a données. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. On fera tout à l'heure un temps de prière pour préparer. Je vais demander à Pascal, s'il veut bien, puisque c'est Pascal qui a reçu. Et là, unanimement, vous savez, la parole est sortie, et unanimement, nous avons dit oui. Et début septembre, je ne sais plus à quelle occasion en fait. Je vais fermer mon truc. Parce que je sais que je t'ai eu en ligne, Michel, et je crois que je t'ai eu aussi en ligne, Jude. Et en fait, tu as dit déjà beaucoup de choses, Michel. L'esprit en fait me saisit et, sur deux sujets. Deux sujets qui tiennent à cœur au Père, qu'il a mis comme fardeau. Le premier, c'est tout ce que les Français et les Françaises et dans la francophonie en fait ont fait. Que ce soit les gouvernants, que ce soit le peuple qui ne s'est pas levé. Et aussi bien par rapport au pays, mais pas que. Pas que parce que, pour vous donner un exemple de pardon à faire, comme ce qu'ont fait les Français aux Africains. Sur l'esclavagisme, sur la spoliation, sur l'abus en tout genre, sur le pillage, sur l'abus sexuel, sur l'ingérence, sur les espaces que le Seigneur avait conquis pour nous et qui ont été revendus pour faire la guerre autrement, qui ont été abandonnés alors que nous les avions, et pas comme des colonisateurs, parce que le Seigneur les avait attribués. Alors oui, effectivement, il faut faire des repentances pour soi-même. Il faut faire des repentances pour ce que les gouvernants ont fait, ce que les Français et les Françaises ont fait. Parce qu'il y a aujourd'hui sur notre pays, sur ce qui pèse sur nous, des choses où des fois en fait, certains sont fiers. Mais comment on peut être fier de l'esprit de coq? Comment on peut être fier de l'esprit de coq? L'égocentrisme, vouloir son intérêt, pas voir le besoin des autres, écraser l'intérêt des autres par l'esprit de profit immédiat, refuser d'être bon en voyant que son propre intérêt immédiat, le refus de voir les personnes qui n'ont pas d'intérêt et donc être cruel par individualisme. Comment on peut être fier de l'esprit de coq? Comment on peut être fier de l'arrogance, de la méchanceté? Comment on peut être fier de l'esprit de rébellion qu'on mène à la révolution? Et puis le Seigneur aussi. Son cœur est douloureux par rapport à l'unité de l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui on pratique? Quand on voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, est-ce que l'on prie pour que Dieu lui donne la vie? 1 Jean 5, 16. Et vous avez des versets comme ça, Jacques 5, 13 et suivants. Alors le Seigneur dit, où est mon Église?
Où es-tu? Moi qui t'ai tant aimé. Moi qui t'ai choyé. Où es-tu? Alors ce soir, laissez-vous saisir par les fardeaux que le Seigneur placera dans vos cœurs pour ce que les gouvernants ont fait, pour ce que les Français ont fait. Et Daniel nous montre la voie parce que il a endossé le péché des pères. Il a endossé le péché des pères. Alors endossons le péché des pères, car nous avons péché devant l'Éternel. Et il est temps de se lever. Et on parlait avec Jude cette semaine dernière, non cette semaine. Et ça me revient en fait. Le Seigneur dit, peuple, lève-toi. 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 Il faut que les intercesseurs se lèvent. Il faut que le peuple se lève. Il faut que cet amour se manifeste parce que la violence qui est là pourrait emmener la division. La violence qui est là pourrait ramener sur l'antisémitisme, chez nous comme ailleurs. Alors que le peuple se lève. Alors levez-vous. Je vous demande de vous lever. Levez-vous. Levez-vous. Le Seigneur, c'est toi qui agis. Quelqu'un tout à l'heure était saisi par l'esprit. Je ne sais pas qui c'était derrière moi. Jude, tu viens s'il te plaît. En langue, s'il vous plaît. Regardez Dieu, le trône de grâce est là. Le trône de grâce est là. Regardez Dieu, laissez-le faire. Est-ce qu'on peut prier en langue? Est-ce qu'on peut prier en langue? Est-ce qu'on peut prier en langue?
Kotoroyo mala. Surabasan karanda sam dikeria ndura da salaba. Surabababababa. Suranana suranana surukurkus. Karaya mala. Suranana mama. Karaya mala. Koroyo mala. Ketelia mala. Koroyo mala. Kataraya mala. Koroyo mala. Keria mala. Koroyo mala. Kataraya mala. Maraya Koroyo Kereyo Surana sunana Loyo Kereya mala Kotoroyo mala Loyo mala Kereya mala Koroyo mala